Bonjour à tous et bienvenue dans notre web-série La Data décodée. Aujourd'hui, on a 2 minutes 30 pour mieux comprendre comment le sport et la data sont deux univers qui matchent. Comme d'habitude, un vrai ou faux, en compagnie d'experts en la matière. C'est parti! Paola, tu es data ingénieur avec un intérêt particulier pour le sport. Alors, la data, elle est trop complexe pour être utilisée dans ce domaine? C'est faux, puisque la data est largement utilisée dans le domaine du sport. On l'utilise pour booster les performances des athlètes, peaufiner les stratégies ou même améliorer l'expérience des supporters. En fait, le vrai défi, c'est pas tant la complexité de la data, mais plutôt comment on la transforme en information utile et actionnable. On utilise la data pour améliorer les performances sportives depuis plusieurs décennies. Vrai ou faux? Totalement vrai, puisque une des premières utilisations de la data dans le sport remonte aux années 80 avec les statistiques et l'analyse vidéo, notamment en baseball et en football américain. Et ça a été un vrai tournant pour les équipes qui ont pu commencer à élaborer de nouvelles tactiques grâce aux données. Alain, tu es chef de projet spécialisé dans la data science depuis une dizaine d'années. Tu travailles notamment depuis quelques temps sur le projet Zephyr. Alors, dis-nous, il faut être athlète de haut niveau pour que la data commence à avoir un intérêt? Faux. Aujourd'hui, dans le sport amateur, il y a de la data de partout. Tous les joggeurs ont une montre connectée. Mais maintenant, il y a des capteurs de puissance dans les pédaliers des vélos. Et puis, les clubs de sport co peuvent avoir des GPS sur les joueurs pour connaître la charge de l'équipe. Ah, donc la data, elle est beaucoup plus utilisée qu'on ne le pense, notamment dans les applications de sport? Vrai. Les montres connectées aujourd'hui captent énormément de données des utilisateurs. On peut avoir la fréquence cardiaque, la température, la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus. Et toutes ces données utilisées par les applications permettent de donner des conseils personnalisés aux utilisateurs. Benjamin, tu es chef de projet, passionné de planche à voile et toi aussi contributeur au projet Zephyr. Alors BPCE-SI est un acteur dans l'évolution de la data dans le domaine sportif. En effet, BPCE-SI ne se contente pas de soutenir le sport, mais est un acteur actif en proposant des innovations technologiques. Nous fournissons aux athlètes qu'on soutient, Antoine Albo ou Paul Singer, des analyses de données et nous développons des modèles pour trouver des axes d'amélioration dans leur performance. La data n'a donc aucune limite dans n'importe quel domaine? C'est vrai et faux. La data n'a de limite que celle qu'on lui donne. La data a un potentiel énorme d'évolution et d'application dans différents domaines comme l'environnement, le sport, la santé. Par contre, il existe une limite morale qui permet de rester dans un cadre éthique. Vous l'avez vu, chez BPCE-SI, la data contribue aux performances sportives. Un grand merci à l'ensemble de nos intervenants, mais également à vous de nous avoir suivis tout au long de cette web-série La Data décodée et à très vite pour de nouveaux projets.